يلا شباب نتقابلوا اليوم كالعادة في كوريكسيون متاع اكزرسيس موفمون ريكتيلين سينوزويدال. وقبل ما نشوفوا الكوريكسيون نمشيو لأسفل الفيديو ونشوفوا اللين على الدرايف متاع لينونسي نخدموه وبعد باش نشوفوا الكوريكسيون. دونك اون كومونس par l'énoncé. Donc, on a un pendule élastique horizontal formé par un ressort, un solide S qui peut coulisser sans frottement sur un plan horizontal. Donc, on dit qu'on va étudier le mouvement de S. Donc, on va écarter le solide S à l'instant T égale à 0 d'une distance D est égale à 2 cm de sa position d'équilibre et on l'abandonne sans vitesse initiale. La courbe de la figure 3 donne l'évolution de l'élongation X de G au cours du temps, c'est-à-dire la courbe de variation de X en fonction du temps. La première question, donner la loi horaire du mouvement du solide S. La loi horaire, c'est-à-dire X en fonction du temps. Donc, c'est un mouvement rectiligne sinusodal. Donc, X égale à X max sinus oméga T plus phi de X. X max étant l'amplitude, oméga étant la pulsation et phi de X, c'est la phase initiale. Deuxième question maintenant. Déterminer l'amplitude X max des oscillations de G. Donc, l'amplitude des oscillations, puisqu'on a écarté à l'instant T égale à 0 le solide d'une distance D égale 2 cm, et on l'a abandonné sans vitesse initiale, donc X max est égal à D égale 2 cm, 2 10 moins 2 mètres. La question petit b, la période T des oscillations. Donc, vous avez une demi-période égale à 0,2 et la période T est égale à 0,2 fois 2, c'est-à-dire 0,4 secondes. La phase initiale maintenant. Donc, pour déterminer la phase initiale, donc on a à t égale à 0, x de 0 est égal à x max, d'après la courbe. Donc, à t égale à 0, x est égal à x max. Et on a la dérivée de x par rapport au temps est égale à 0, puisqu'on a un extrémement. Donc, x est égal à x max, on va remplacer dans cette expression t par 0. Donc, on aura x est égal à x max sinus phi de x, c'est-à-dire sinus phi de x est égal à 1. Et la dérivée de x par rapport au temps, c'est-à-dire oméga x cosinus oméga t plus phi de x, on remplace t par 0, donc on aura oméga x m cosinus phi de x est égal à 0, donc cosinus est égal à 0, sinus est égal à 1, donc phi de x est égal à pi sur 2. On peut se contenter de la première ligne, c'est-à-dire sinus phi de x est égal à 1, donc on peut déduire que phi de x est égal à pi sur 2. C'est la phase initiale. La question suivante maintenant, troisième question, petit a. On vous demande l'expression numérique de la vitesse v de t du solide S. Donc, pour déterminer l'expression numérique de la vitesse, on va déterminer l'expression numérique de l'élongation x. Donc, x étant égal à x max, sinus oméga, c'est-à-dire oméga égale à 2pi sur t, t étant égal à 0,4 secondes. Donc, 2pi sur 0,4 t plus pi sur 2. D'où x égale à 2 10 moins 2 sinus 5pi t plus pi sur 2. Et la vitesse étant égale à la dérivée de x par rapport au temps, donc égale oméga, c'est-à-dire 5pi fois x max, 5pi fois 2, 10 puissance moins 2, sinus 5pi t plus pi sur 2. Normalement, vous avez cosinus 5pi t plus pi sur 2. Pour rendre cosinus sinus, on va ajouter pi sur 2. Donc, pi sur 2 plus pi sur 2, c'est égal à pi. Donc, est égal à pi fois 10 moins 1, sinus 5pi t plus pi. La question suivante. Représenter sur la figure 3 le graphe V en fonction du temps en prenant pour échelle 1 cm est égal représente plutôt 0,1 pi sur 3 mètres seconde moins 1. Donc sur la figure 3, on va représenter V en fonction du temps. Donc V max c'est égal à 0,1 pi et on a 1 cm représente 0,1 pi sur 3, donc pour représenter V max, donc on aura 3 cm. Donc V max seront représentés par 3 cm. Donc 1, 2 et 3 cm. Et à t égale à 0, vous avez V est égal à 0, x est décroissante, donc V est négatif. Et puisqu'on a V en quadrature avance de phase par rapport à l'élongation x, donc si x est égal à 0, V est égal à moins V min. Et lorsque x est égal à moins x max, V est égal à 0. Lorsque x est égal à 0, V est égal à V max, etc. Donc en rouge, on représente V en fonction du temps. La question 4 maintenant.
montrer que l'on peut écrire dérivée seconde de x par rapport au temps plus oméga 2 x est égal à 0. Donc, pour écrire cette relation, donc on va dériver x deux fois, x étant égal à x max sinus oméga t plus phi de x, v étant la dérivée de x par rapport au temps, c'est-à-dire oméga x max cosinus oméga t plus phi de x, et a étant égal à la dérivée de v par rapport au temps, c'est-à-dire la dérivée de seconde de x par rapport au temps. La dérivée de v, c'est-à-dire la dérivée de la dérivée, est égale moins oméga 2 xm sinus oméga t plus phi de x. Or, xm sinus oméga t plus phi de x, ça représente x de t. Donc, on aura a est égal à moins oméga 2 fois x de t, d'où la relation dérivée seconde de x par rapport au temps, plus oméga 2 x est égal à 0. Voilà, merci pour votre attention. ونتقابل إن شاء الله في مواعيد لاحقة. بسلام.